Monsieur Mathémanuel, situation pas naturelle. Ton tour. Oh, je vais besoin d'aide. Seulement ma mathématique était là. Pas besoin de monsieur mathématique. Monsieur Mathémanuel est là. Si tu veux gagner, voici ce qu'il faut que tu fasses, mon fils. Tu veux rentrer un panier? Voilà qu'est-ce que tu dois faire. Alors, pour rentrer un panier, qu'est-ce que tu utilises? C'est la valeur absolue. La valeur absolue utilise comme une équation f de x égale à valeur absolue de b, en parenthèse x moins h, on ferme la valeur absolue plus k. Le a agit sur l'ouverture de l'équation, et si c'est négatif, il va avoir une réflexion vers le bas. Le h agit comme translation horizontale dans la fonction, et le k comme une translation verticale. Le h et le k sont le sommet de l'équation. Dans cette équation, nous avons moins 1 demi, valeur absolue de 3, x moins 4, forme la valeur absolue, plus 5. Le a dans cette équation est moins 1 demi, le b 3, le h 4 et le k 5. La porte de cette équation peut se trouver en faisant a fois valeur absolue de b. Pour trouver les deux portes de l'équation, on doit trouver une porte et ensuite pour trouver l'autre porte, on fait fois moins 1. Dans cette situation, la porte est moins 1 demi et moins 3 demi. Pour trouver l'autre porte, on fait fois moins 1, ce qui donne 3 demi. Maintenant, tu peux utiliser la porte pour faire un panier. Valeur absolue. Valeur absolue! Nani? Merci, monsieur Mathémanuel. Monsieur Mathémanuel, situation pas naturelle. Wow, quelle belle horloge. Savais-tu qu'il y avait une fonction racine carrée sur cette horloge? What? Je suis blanc. Ok. Ok, continuons le cours. Pour la fonction racine carrée, la formule est a racine carrée de b fois x moins h, fermez la racine carrée, plus k. Dans cette fonction, le a affecte de telle façon que quand il est négatif, il y a une réflexion sur l'axe des abscisses. Quand le b est négatif, sur l'axe des ordonnées. Le h sert à une translation horizontale et le k à une translation verticale. Ok, si nous prenons en contexte la pendule, le O signifie le point d'origine, qui est ici. Du point d'origine à la boule, c'est la largeur, donc L. La largeur est définie par la masse. De la première position de la pendule à la deuxième, il y a un temps qui s'écoule que j'ai défini par P, en secondes. Donc, si nous prenons une formule rationnelle, cela va donner P de L est égal à 2pi pour la boule, fois racine carrée de L sur G. Dans ce contexte, G est égal à m sur s à la 2, dont l'accélération gravitationnelle. En tout, ça va donner 9,81. Alors, si nous mettons 9,81 dedans, ça va donner 2pi fois racine carrée de 1 sur 9,81. Ceci va nous donner un total de 2,006. Donc, le temps que ça prend pour la boule d'aller de la première position à la deuxième est de 2,006 secondes. Monsieur Mathémanuel, situation pas naturelle. Alors, bonjour les enfants. Je vais être votre professeur pour cette année. Alors, dans ma classe, je vais juste vous demander d'être respectueux. C'est une de mes seules règles, les plus importantes, et aussi de travailler fort. Ok, monsieur Manuel. Anyway, aujourd'hui, on va parler de la logarithmique. Are you going to Coachella? Non.
Alors Mathis, je vais juste te dire tout de suite que si tu continues à niaiser dans ma classe, je vais pas avoir peur de te sortir dehors. C'est ça. Tu sors dehors tout de suite. Ouais, ok. Alors, la fonction logarithmique. Ok, les élèves. La fonction logarithmique est un dérivé de la fonction exponentielle. La formule générale de la fonction log est f de x égale log c sur x. La fonction canonique de la fonction logarithmique, c'est f de x égale log a log c, entre parenthèses, b, x moins h, ferme les deux parenthèses, plus 4. Ouais. Comment les paramètres affectent la fonction? Alors, le paramètre c, il marche dans l'axe des y, et dans le fond, quand le a et le b sont de valeur 1, et que le h et le k sont de valeur 0, elle change, elle modifie la fonction verticalement. Donc, le paramètre A, il agit de façon verticalement comme le paramètre C. Contrairement au paramètre C, plus la valeur du paramètre A est petite, plus la fonction est plus haute verticalement. Et le paramètre B? Le paramètre B agit sur le zéro de la fonction. Si on change le signe du paramètre B, on observe une réflexion du graphique par rapport à l'axe des ordonnées. Alors, les deux autres paramètres qui restent sont le paramètre h et k. Avec le paramètre h qui agit sur l'axe des abscisses et le paramètre k qui agit sur l'axe des ordonnées. Alors, ceci est une formule simple de chimie qui peut être dérivée d'une fonction logarithmique. Alors, si c'est une concentration de 1 fois 10 à la moins 3, j'aimerais que Charbel, tu viennes me faire ce numéro à l'avant, s'il vous plaît. Oui, j'arrive. Donc, considérant la concentration de 1 fois 10 à la moins 3, moins log de 1 fois 10 à la moins 3 donnerait un pH de 3, ce qui est acide, que nous avons appris dans le cours de Monsieur Mathématis. Bravo, Charbel! Merci, papa. Monsieur Mathémanuel, situation pas naturelle. Alors bonjour les enfants, aujourd'hui on va parler de la fonction rationnelle. Alors la fonction rationnelle peut se trouver de forme canonique et dans cette forme canonique vous allez pouvoir remarquer le paramètre A, B, H et K. Le paramètre A agit de façon verticalement et quand elle se retrouve négative, on trouve une réflexion dans le graphique. Le paramètre B agit horizontalement et si c'est négatif, on trouve une réflexion dans le graphique aussi. Si les deux paramètres sont négatifs, la réflexion s'annule. Si une des paramètres est positif et l'autre négatif, la réflexion est style ici. Alors, dans cette équation, le H agit horizontalement dans la fonction, alors comme vous pouvez le voir ici, et le K agit verticalement. Dans cette fonction, il est important de savoir comment le changer d'une fonction canonique à une fonction générale afin de trouver le H et le K plus facilement. Alors, dans cette fonction, on va isoler le B, ça va donner moins 3 sur 2, afin de ensuite changer cette fonction générale et trouver le H et le K. Monsieur Mathémanuel, situation pas naturelle.